Bon, alors bonjour. Bonjour à vous qui écoutez cette capsule. Aujourd'hui, on va parler de la polygamie. La dernière fois, on a parlé des ministères de l'homme, le ministère de l'homme. Et la polygamie, ça a un lien étroit avec le mariage, bien sûr. Et ça a un rapport aussi avec le ministère de l'homme et de la femme. C'est un sujet sur lequel il faut apprendre à connaître quand même la volonté de Dieu par rapport à la polygamie. Le terme est très général. Il est mal adapté. Parce que si on parle d'un homme et de plusieurs femmes, on parle de polygynie. Et si c'est une femme et plusieurs hommes, on parle de polyandrie. Mais on parle généralement polygamie, en fait, on ne tient pas compte des différences sexuelles. Donc, mais la Bible, elle parle spécifiquement de polygynie, c'est-à-dire un homme et plusieurs femmes. Néanmoins, pour les besoins de simplicité de la diffusion, je vais utiliser le terme polygamie parce que c'est bien connu. Alors, qu'est-ce qu'en dit la Bible? Comme on le verra, la polygamie est assez fréquente. C'est surprenant, mais est assez fréquente dans la Bible. Abraham, Jacob, David, Salomon, bien d'autres aussi, eurent plusieurs femmes durant leur vivant. Et plusieurs femmes simultanément, je parle. Donc, est-ce que c'est une pratique valide? Dans un premier temps, je vais expliquer les arguments qui sont utilisés pour les gens qui soutiennent la polygamie. Okay? Dans un deuxième temps, je vais démontrer les subtilités bibliques, évidemment, qui prouvent le contraire. Et ensuite, on va regarder rapidement différents exemples bibliques au travers des patriarches et prophètes et tout ça. Donc, je partage Isord. Donc, en Genèse 4,19, on a l'exemple de Lémec qui prit deux femmes. Le nom de l'une était Ada, le nom de l'autre était Zilla. Donc, ici, c'est un des premiers exemples qu'on voit de polygamie qui est clair. Et il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. Les gens, en général, qui justifient la polygamie comme une pratique légitime et souhaitable même, vous allez voir, utilisent des passages et on va les examiner un à un. Donc, un des fameux passages qui est utilisé, entre autres, pour dire que l'homme doit avoir une seule femme, c'est les passages du Nouveau Testament. On parle de 1 Timothée 3,2, dans lequel il dit qu'il faut que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme. Ça peut sembler évident ici, mais là, je vous présente le point de vue des polygames. Donc, si je m'en vais dans la concordance, que je regarde le terme ici, ça dit husband of one wife. One, c'est le terme mia. Mia, qui veut dire un ou première. Donc, eux, ils disent qu'il s'agit tout simplement d'une première femme. Donc, il faut en avoir au moins une. Vous voyez un peu la manipulation, on pourrait dire. Alors que dans le grec, premier, quand on veut vraiment signifier le mot premier, on parle de protos. Donc, oui, ça peut être utilisé de cette façon-là, mais c'est pas, en tout cas, c'est pas 100%, disons, ça concorde pas. Mais c'est la façon qu'il l'explique. L'autre passage qui en parle, c'est la même chose, c'est Tite 1,6. Quand ça dit mari d'une seule femme, encore la même chose, on trouve le terme mia. Donc, même argument ici. Donc, il y a un débat, bien sûr, sur la signification de cette qualification-là de mia, qui peut être traduite par un, mais aussi premier. Donc, ils vont se servir de ça. Ici, c'est Luc 24,1. On dit maintenant le premier jour de la semaine. Donc, on dit mia. Donc, vous voyez, utilisant cette traduction-là, qui veut dire premier, ils disent que ces deux passages-là peuvent être interprétés de façon à dire, ben, au moins une femme, plus, tu sais, une première femme, au moins une femme. Donc, c'est ça que ça veut dire. Euh, D'autres personnes qui, eux, vont interpréter le terme mia comme étant vraiment un, vont tout simplement dire, ben, ceux qui sont appelés au ministère doivent avoir qu'une seule femme, mais les autres qui ne sont pas appelés au ministère peuvent en avoir plusieurs. Encore là, c'est une autre interprétation qu'ils font de ça. Le passage qu'on a qui parle de ça, c'est Exode 21,10. Donc, ça dit carrément, s'il prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première,
à la nourriture, aux vêtements et au droit conjugal. Et dans le même ordre d'idée, on a un passage similaire en Deutéronome 21:15. Donc, il dit, si un homme qui a deux femmes aime l'une et n'aime pas l'autre, s'il en a des fils dont le premier-né soit de la femme qu'il n'aime pas, il ne pourra pas, quand il partagera son bien entre ses fils, reconnaître comme son premier-né le fils de celle qu'il aime à la place du fils de celle qu'il n'aime pas. Donc, ici, il y a quelque chose qui est important de comprendre, c'est que l'argument ici de dire, ben, voyez ici, la Bible régit le fait que peut avoir deux femmes. Et on parle spécifiquement ici que la loi, faut pas oublier que la loi, elle a été mise en place à cause des transgressions, à cause des transgresseurs. Okay? Et ce qu'on parle spécifiquement ici en Exode 21:10, c'est carrément d'un homme qui, justement, prend une deuxième femme et qui néglige la première. Donc, il y avait une connotation de cesser de prendre soin, ce qui serait comme l'équivalent de répudier l'autre femme. Et Deutéronome a un détail de plus qui parle vraiment que si on aime une femme et qu'on n'aime pas l'autre, mais qu'on en a deux, de ne pas faire de préférence, que le premier-né, c'est le premier-né. Ça, ce que ça me dit aussi, c'est qu'en rapport avec le mariage, le premier-né vient de ta première femme. Que tu l'aimes ou pas. Donc, c'est un petit peu ça ici que ça traite. Mais c'est important de réaliser que nous n'ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles. Donc, ces ordonnances de la loi-là, en rapport avec plusieurs femmes, ont été mis parce que, justement, les hommes avaient pris plusieurs femmes et qu'ils euh, les traitaient mal. Ça ne serait pas arrivé s'il y avait juste eu une femme. Donc, la loi est là parce qu'il y avait des transgressions. Hein? C'est important de le comprendre. En Romains 3:20, on a quelque chose de similaire. On dit que c'est par la loi que vient la connaissance du péché. En Galates 3:19, c'est la même chose. On dit pourquoi donc la loi elle a été donnée ensuite à cause des transgressions. Donc, parce qu'il y a eu des transgressions, la loi est venue pour nous faire connaître nos transgressions. Donc, quand on lit des passages comme Exode 21, Deutéronome, on voit que c'est de ça qu'on parle. On parle de transgression et de gérer cette transgression. Donc, ces lois-là, ils réglementent justement pour plus qu'il y ait de péché. Donc, si c'est un péché d'avoir deux femmes, que ça crée des problèmes, ça veut dire qu'il faut que tu en aies juste une. OK, mais les polygames vont l'interpréter d'une façon à dire, ah, tu vois, regarde, ça dit, on peut en avoir deux. OK, ils vont l'interpréter selon ce qu'ils veulent. C'est ça qui arrive. Euh, et aussi, je pense que c'était pour protéger les femmes des abus. Justement, dans ce temps-là, une femme qui avait été prise sexuellement était plus attrayante pour le mariage parce que c'était seulement des vierges qui étaient données en mariage. Et puis, c'était un adultère. Hein. Donc, ces lois-là sont là pour que les femmes aient comme un droit conjugal, qu'ils puissent avoir droit à être soutenues par le mari. C'est expliqué aussi en Deutéronome 22. Donc, voilà. Donc, ce sont des passages qui réglementent la transgression, qui est dans la polygynie, en fait, et non pas la permet. Il n'est pas écrit nulle part, tu prendras une femme de plus. Mais non, jamais. Dieu n'a jamais donné l'ordre de prendre plus qu'une femme. Jamais. Dieu dit ça dans aucun de ses commandements. Okay? On n'a pas ça du tout. Ensuite, les polygames se servent du passage de Matthieu 25, de la parabole des 10 vierges. Dans le narratif, ici, ça dit donc, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Et un peu plus loin, au verset 10, on voit que pendant qu'elles allaient en acheter, bon, il y a 5 vierges folles, il y a 5 vierges sages, et que pendant que les 5 folles s'en vont acheter de l'huile, l'époux arriva, et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Donc, ici, l'argument, c'est de dire, ah ben, tu vois, l'époux est allé se marier avec 5 vierges, dans l'exemple de Jésus. C'est un petit peu ça. Donc, ils disent, Jésus permet la polygamie. Bon, première des choses. Ailleurs, partout dans la Bible, on voit que si on prend une autre femme sans qu'elle soit morte ou qu'elle soit fornicatrice, on est adultère d'une certaine manière. On va l'explorer un peu plus en détail plus tard. Mais ici, le mot aussi de vierge, c'est vraiment le mot grec parthenos, qui veut dire jeune femme non mariée ou vierge. Et dans cet exemple, cette parabole-là,
Ça démontre seulement que 5 sont entrés avec l'époux au mariage. Ça ne dit pas que l'époux a marié les 5. Okay? Il manque une information ici qui est assumée. Qu'on dit, OK, oui, ben, il est rentré avec les 5, fait qu'il a marié les 5. Non, non, ça ne dit pas ça du tout. Ça dit juste qu'il y avait 10 jeunes femmes non mariées qui sont allées au mariage. Est-ce qu'ils se sont mariés? Ça ne dit pas. Ça ne dit pas que l'époux a marié les 5. Bon. Ensuite, un autre passage qui est utilisé par les polygames, Ézéchiel 23, verset 4. Ici, on voit que on fait une parabole, mais on dit, on compare deux nations à des femmes. Donc, on parle de la Samarie et de Jérusalem. Et on dit, l'aînée s'appelait Ohola, sa sœur Oholiba. Elles étaient à moi. C'est ce que le texte dit ici. Et elles ont enfanté des fils et des filles. Et là, on dit, Ohola, c'est la Samarie, Oholiba, c'est Jérusalem. Et là, ça dit, Ohola me fut infidèle. Elle s'enflamma pour ses amants. Et là, on voit tout le reste. Donc, dans le narratif d'Ézéchiel 23, les gens disent, ah, mais regarde, même Dieu dit qu'il a deux femmes. Il les associe à deux nations, à deux pays, façon de parler. Donc, ça, c'est utilisé pour dire ça. Mais, allons voir la Septante, voir qu'est-ce qu'elle dit. Et elles me furent nées. Ça dit pas, elles étaient à moi. Il n'y a pas la notion de c'est lui le mari, genre, ou que c'était leur possession. Ça dit, elles me furent nées. Ça élimine complètement la notion de relation mari-époux un peu. Et elles donnèrent naissance à des fils et à des filles, et leurs noms sont, et il dit, ils forniquèrent. Donc, il y a un petit peu moins la connotation aussi de polygamie, là. Mais quand on s'en va dans le texte massorétique, ouais, on peut croire que ça veut dire ça. Un autre passage qui est similaire à ça, c'est Ésaïe 4. Ésaïe 4, 1, il dit carrément, et sept femmes, sept, hein, le chiffre 7, saisiront en ce jour un seul homme, et diront, nous mangerons notre pain, et nous nous vêtirons de nos habits, fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre opprobre. Donc, quand on regarde le reste du chapitre ici, on parle pas d'un contexte littéral, pas du tout. On parle des temps de la fin et du fait que parmi les restes de Sion, les restes de Jérusalem seront appelés saints. Quiconque à Jérusalem sera inscrit parmi les vivants. On parle du jugement et de la purification avec la nouvelle Jérusalem. Donc ici, de quoi on parle en Ésaïe 4.1? Mais si le reste ici est symbolique, parce qu'on dit vraiment il aura lavé les ordures des filles de Sion, on est dans le symbolisme. On ne parle pas littéralement d'ordures qui traînent dans les rues, là. Et si on regarde le symbolisme, ça prend tout un autre sens. Le chiffre 7, généralement parlant, vous pourrez rechercher ces symboles-là, je les regarderai pas en particulier. Mais le chiffre 7 signifie quelque chose de complet. Hein, tout a été créé en ces jours. On parle des 7 esprits de Dieu. On parle du chiffre 7 en général pour vous dire tout, tous. Un grand nombre. Tous au complet. Ensuite, on sait que le symbole d'une église est une femme. Donc ici, si on remplace le mot femme par église, on va trouver quelque chose d'intéressant. Ensuite, on sait que l'homme est le symbole pour Christ. Donc, s'ils saisissent un seul homme, que la femme et l'Église, on peut facilement faire le lien avec l'homme et Christ. Maintenant, ils disent, nous mangerons notre pain. Nous savons que le pain est un symbole de doctrine, surtout parce qu'on le mange. Hein? Jésus en parle aussi dans le Nouveau Testament. Et il dit, nous nous vêtirons de nos habits. On sait que les vêtements sont des œuvres. Bon, si les habits sont sales, ce sont des mauvaises œuvres, ce sont des péchés. Et si nos robes sont pures, blanches et tout ça, c'est qu'on marche dans la droiture, on s'abstient du péché. Mais en réalité, les vêtements, c'est un symbole d'œuvres, de bonnes œuvres. Donc, si je relis ici un petit peu le verset, et toutes les femmes saisiront en ce jour Christ. Donc, et toutes les églises saisiront en ce jour Christ et diront, nous aurons notre propre doctrine et nous ferons nos propres œuvres. Seulement fais-nous porter ton nom, hein, qu'on s'appelle chrétien, pour enlever notre honte. Et là, tu fais le lien avec le reste du chapitre et ça fait entièrement du sens. Donc ici, est-ce que Isaïe parlait vraiment d'un cas littéral de polygynie? Non. C'est symbolique. Donc, ceci étant expliqué,
On passe à un autre verset. On parle de 2 Samuel 12, 8. C'est un passage qui est utilisé pour dire que Dieu était d'accord avec le fait que David ait plusieurs femmes, puis même qu'il lui en aurait donné plusieurs autres. Ici, les gens pro-polygamie disent que Dieu aurait ajouté des femmes même à David. Ben, lisons-le. Évidemment, ici, on est dans un contexte où David a péché. Et Nathan vient le voir. Et il passe un message de la part de Dieu. Il dit, je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais ajouté. J'y aurais encore ajouté. Donc, et si les gens disent, ah, tu vois, il aurait pu y ajouter des femmes. Donc là, il aurait pu en donner plein. Ben, première des choses à comprendre, je pense qu'ici, dans le contexte, on parle de la transgression de David. Et justement, Dieu lui dit, c'était trop peu, c'est ce que je t'ai donné. Je t'ai établi roi, je t'ai passé de berger à roi, puis c'est comme ça que tu me traites. OK? C'est ça que ça veut dire. Et si tu avais obéi, tu aurais eu encore d'autres bienfaits, d'autres bénédictions. Ben, si ces femmes-là, que Saul avait, n'avaient pas été à David, dans le sens que David ne serait pas devenu leur protecteur, ces femmes-là se seraient retrouvées avec rien. Ça n'aurait pas été miséricordieux de la part de Dieu de, d'enlever Saul et de laisser ces femmes-là puis de les renvoyer livrées à eux-mêmes dans le contexte du temps. Mais bon, ici on peut voir aussi que ces femmes-là devinrent les femmes de David, parce que on voit ici un peu plus loin, verset 11, ça dit ainsi par l'Éternel, voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret, et moi je ferai ça en présence de tout Israël et la face du soleil. On voit plus tard qu'un des fils de David prend les femmes les concubines de David et couche avec elles pendant que David se sauve et tout ça, parce qu'il veut avoir le royaume. Donc, c'est là. Ça, c'est comme la prophétie de ça. Ensuite, on s'en va en Jérémie 31, verset 32. On parle de la nouvelle alliance. Un passage avec lequel je suis familier, dans le fond, et qui est cité en hébreu. Et ça dit, Jérémie 31, 32. Donc, bon, les jours viennent où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Et ça dit non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître. Et si je m'en vais dans la King James, ici ça dit, quoique je fusse un époux, un mari pour eux. Le terme hébreu ici qui est utilisé, qui est traduit, c'est le terme H1166, qui est, bon, Baal, et qui veut dire maître ou en position d'autorité. Il veut dire aussi Seigneur, qui veut dire aussi, bien sûr, être mari, parce qu'on sait que le mari est le Seigneur, il est l'autorité sur la femme. Mais est-ce qu'ici, ça a une connotation? Mais quand on regarde une connotation polygame, quand on regarde ici le texte massorétique, il semble bien que oui, mais si on fait un petit tour aussi dans la Septante, hein, non selon l'alliance que j'ai passée avec leur père, comme le jour où j'ai le pris par la main pour les sortir hors du pays d'Égypte, et qu'ils n'ont pas adhéré à mon alliance. Aussi, et je l'ai négligé. I neglected them. Le mot aussi neglected, c'est ameleo, qui veut dire faire un cas léger de, euh, genre ne pas tenir compte, ne pas en prendre soin. Donc, il y a comme une grosse différence entre le fait de dire que c'est un époux, un mari, et le fait de dire qu'il les a tout simplement négligés parce que eux se sont détournés, qu'ils n'ont pas honoré leur part de l'alliance, ce qui fait beaucoup plus de sens. Ici, on n'a pas du tout l'élément polygame dans la Septante. Surprenant, n'est-ce pas? Donc, là, ici, je sors un peu du texte là, des Swords, mais c'est un autre argument, ça, qu'on m'a déjà apporté. C'est que la polygamie, ça aurait été interdit par les Romains. Ils disent qu'en fait, la monogamie, le fait d'avoir un homme et une seule femme,
C'est les Romains qui l'ont institué. Et que donc, selon leur logique, c'est une pratique païenne non souhaitable. Donc, ça serait d'aller à l'encontre de la volonté divine que de pas avoir plusieurs femmes. OK? Ça, c'est leur position. Le fait est que presque toutes les civilisations anciennes et païennes faisaient ça. Un certain polygamie. OK? Seul le message de la Bible vient d'une certaine manière contredire de façon éloquente cette tendance du monde. OK? En général, sur la polygamie. Le fait est que dans la Rome antique, on a des sources historiques de ça, l'accouplement en tant que tel, OK? L'accouplement en tant que tel était euh, polygyniste, mais que le mariage était monogame. C'est ça qui est très étrange. On le voit un petit peu aussi dans la diffusion sur le mariage, quand on a parlé des traditions du mariage qui viennent des Romains. Euh, et tout ça, c'était dans le but que les héritiers officiels soient peu nombreux, c'est-à-dire les héritiers seulement d'une femme, mais de générer plein d'autres progénitures par d'autres femmes, qui eux n'hériteraient pas. Toute là, la notion des bâtards, et on voit ça un petit peu aussi dans, on va dire, dans les temps médiévaux. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu aussi des films un peu qui reprennent cette chose-là. Tu sais, souvent, on va voir un roi qui est marié avec une reine, mais il s'en va voir des prostituées, puis là, il y a des bâtards, puis là, des fois, il y a des histoires un peu romanesques, tout ça. Mais c'est pas pour rien. C'est parce que c'est basé vraiment sur des pratiques païennes romaines. Donc, c'est faux de dire que les Romains ont initié le monogamisme, je veux dire. Bon. J'ai des liens que je pourrais vous mettre à l'écran qui renvoient sur des explications de ce que je vous dis. Et comme on l'a vu aussi dans la rencontre au sujet du mariage, les hommes mariés pouvaient avoir des relations sexuelles avec des prostituées, des esclaves, en toute légalité. On est très loin de la mentalité promise par la Bible. Ça touche un peu le sujet qu'on m'a déjà apporté en rapport avec ça, que ça serait comme une tendance païenne d'être monogame. On va voir que la Bible est assez claire là-dessus quand même dans la partie 2. Ensuite, quelque chose qui quand même est troublant et que j'ai fouillé autant comme j'ai pu, que j'ai même aussi mis à contribution ma femme pour qu'on examine ça. Et Francis, je te mets aussi un peu sur ce job-là si plus tard tu trouves des arguments. La notion d'adultère. OK. La notion d'adultère, comme on la voit décrite dans la Bible, euh, implique toujours une femme mariée avec un autre homme, marié ou non. Donc, c'est un homme qui va vers une femme mariée. Peu importe son statut à l'homme. D'accord? Mais ce n'est jamais un homme marié qui va vers une femme non mariée. La notion d'adultère est absolument silencieuse sur le côté de l'homme en rapport avec ça. Donc, dans cet ordre d'idées-là, là, un homme marié qui va vers une vierge, une femme non mariée, il doit la prendre pour femme, mais il ne connaît pas d'adultère, strictement parlant, dans les textes. J'ai vraiment trouvé zéro passage qui parle d'un homme marié qui prend une autre femme qui n'est pas mariée et qui est adultère. J'en ai trouvé zéro. OK? On va en regarder quelques-unes. Puis en lumière aussi de ce que Jésus dit en rapport avec justement aussi la répudiation. OK, donc un passage de Matthieu 19, verset 5. Bon, ici, il énonce clairement, il fait un lien avec Genèse 2. Il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme, donc, ne sépare pas ce que Dieu a joint. Et là, on le questionne sur les lettres de divorce. Et il dit tout ça, il dit, je vous dis que celui qui répudie sa femme, bon, sauf pour cause de fornication, si le vrai terme est fornication et pas juste infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Donc, les polygames ici vont tout simplement dire, prenant ce passage-là, ils vont dire, ah, OK, oui, mais si je répudie pas ma femme, je peux en prendre un autre, je commets pas adultère. Vous voyez comment on peut jouer sur les mots en rapport avec ça. Et là, d'autres passages similaires à ça, on a Luc 16, 18, qui dit simplement à peu près la même chose. Quiconque répudie ou divorce
sa femme et en épouse un autre commet un adultère, et quiconque épouse une femme répudiée par son mari commet un adultère. En Marc 10, on a encore la même chose. Donc, il leur dit, celui qui répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère à son égard. Et si une femme quitte son mari et en épouse une autre, elle commet un adultère. Donc ici, on pourrait facilement dire, ben, celui qui, aussitôt qu'il va vers une autre femme que sa femme, il est adultère. Mais les polygames vont dire ici, ah ben non, mais s'il la répudie pas, c'est correct. Donc, on rentre dans des petits détails. Il reste que des fois, les détails peuvent expliquer les choses. Et honnêtement, quand je regarde ça ici, et que je regarde ce que le texte dit, je fais comme, en rapport direct avec ça, j'ai pas vraiment d'argument. Et c'est vrai que toutes les notions d'adultère dans la Bible sont définies comme étant ce que je vous ai dit. Regardez, Lévitique 20, verset 10. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, la femme, elle appartient à un autre homme. Hein, elle est mariée avec un autre homme. L'homme et la femme adultère seront punis de mort. On a quelque chose de similaire. Ézéchiel 16, 32, donc, tu as été la femme adultère qui reçoit des étrangers au lieu de son mari. Encore là, c'est la femme qu'on vise, pas l'homme. Donc, ça, c'est juste deux exemples. Il y en a d'autres, OK? En Deutéronome, dans les alentours du chapitre 21, 22, il y a d'autres exemples, mais c'est toujours la même chose. C'est toujours la notion d'une femme mariée qui connaît un autre homme, marié ou non. C'est ça la notion d'adultère. Euh, donc voilà. Il n'y a pas la notion d'un homme marié qui prend une autre femme vierge, par exemple. C'est pas là. Et c'est là-dessus que je vous challenge. Si vous trouvez quelque chose qui peut expliquer tout ça, je suis preneur. Donc, ça me fait passer à la deuxième section de ce que je voulais vous parler. Euh, Même dans le Nouveau Testament, quand on parle de notion d'adultère, par exemple, qui s'applique à seulement aux femmes mariées. Regardez Romains 7, le début de Romains 7, on dit, si donc, ainsi une femme mariée, est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Bon. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Ici, là, on ne dit pas l'inverse. On parle encore là de la femme. On ne dit pas que si du vivant de la femme, l'homme devient le mari d'une autre femme, il sera appelé adultère. C'est ça. On parle encore là de la femme. Okay? C'est pour ça que j'ai mis ce verset-là. Un autre passage qui évoque un peu la même chose aussi, c'est Nombre 5, verset 20. Tout le narratif parle de ça, de la notion que le mari a des soupçons sur l'infidélité de sa femme. Et bon, il dit en Nombre 5, 20, ça dit, mais si, étant sous la puissance de ton mari, tu t'en es détourné et que tu te sois souillé, et si un autre homme que ton mari a couché avec toi. Donc, ça, on voit encore là la notion qui s'applique seulement à la femme. Mais nulle part, on a la notion de dire la femme suspecte l'infidélité de son mari et tout ça. Donc, c'est étrange, à tout le moins. Et là, j'ai pas pris vraiment le temps de regarder tous les versets en fonction aussi de la Septante. Mais quand on lit ici, ça fait quand même du sens, là. Et si étant marié, tu as violé, probablement violé ou transgressé, ouais, ou a été souillé, et que tu n'as pas donné le lit conjugal, ou tu n'as pas gardé le lit conjugal à côté de ton époux. Bon, ça revient un petit peu à la même chose dans la Septante. La formulation est légèrement différente. Bon, OK. Et finalement, en Deutéronome 22, 22, on a encore là la notion d'adultère qui est définie seulement d'un côté. On voit si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous deux. L'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi. Tu ôteras ainsi la mal du milieu d'Israël.
Et plus tard, plus loin dans le narratif de Deutéronome 22, on voit que si une jeune femme n'est pas fiancée et qui couche avec, il la prend pour femme. Donc, c'est normal que les polygames, s'ils mettent l'emphase seulement et uniquement sur les lois de l'Ancien Testament qui définissent la transgression, croient que tout ça, c'est correct. Alors, les citations qu'on a vues tantôt de Jésus, ils ramènent la notion de couple, de mariage, à la Genèse. C'est très important. Genèse 2,24 dit carrément, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, ils n'en avaient point honte. Donc ici, on voit clairement que c'est au singulier. Ça ne dit pas, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à ses femmes. D'accord? Bien sûr, j'ai déjà entendu l'argument, encore là, des polygames qui justifient que, euh, OK, oui, mais un homme s'attache à sa femme, mais il s'attache aussi à une autre femme, c'est sa femme aussi. Il s'attache aussi à une autre femme, c'est sa femme aussi. Donc, ils vont voir une relation singulière plusieurs fois. OK? C'est une façon de justifier la chose. Mais la preuve, elle est dans tout et surtout dans les éléments que je vais vous apporter juste après. OK? C'est le tout premier mariage, ça. Et c'est pas Adam et Ève et Sophie et Julie. C'est Adam et Ève. Hein? Une seule femme. Si ça avait été le plan de Dieu que Adam ait plusieurs femmes, ça aurait été le cas. Mais c'est pas le cas. C'est important de le comprendre. Qu'est-ce que Dieu a voulu comme volonté pour l'homme? Une femme. Pas plein. Et au travers de tout ça, je veux juste dire, c'est pas une question de consentement. Parce que des fois, les gens peuvent dire, OK, oui, mais bon, la notion d'adultère, mettons, ou d'une relation, ben, c'est de dire, ben, si l'autre n'est pas d'accord, c'est sûr que je le ferai pas. Si ma femme était d'accord, je prendrais une autre femme. C'est pas une question de consentement, sinon on parlerait juste comme d'un couple ouvert. Il y aurait comme pas de règles de dire ça. Ça fait pas de sens. OK? Et c'est pas non plus qu'une question de virginité. Parce que sinon, c'est comme juste une question de chasteté. C'est comme, oui, la loi et la Bible dit qu'un homme doit épouser une vierge. Un sacrificateur, particulièrement. Quelqu'un qui est au service de Dieu doit épouser une femme qui est vierge. Bon. Et quand on regarde tout ça, on se dit, est-ce que ça s'applique seulement à la femme, ce serment de fidélité-là, ou aussi à l'homme? Ça a bien beau pas être écrit là, dans les versets de notion d'adultère qu'on vient de voir. Mais est-ce que ça s'applique seulement à la femme? L'homme n'aurait pas la même responsabilité? N'aurait pas le même devoir? Est-ce que la loi ne s'applique pas partout à chacun? On l'a vu dans le ministère de l'homme et de la femme. L'homme et la femme sont créés à l'image de Dieu, sont créés égaux en rapport avec le péché. Ils sont créés égaux en rapport avec la justification. Donc, à ce niveau-là, je pense aussi que ça s'applique à l'homme. C'est juste une question de logique. Une chose qui vient complètement démolir l'argument polygame, c'est la notion d'église. Maintenant, j'en viens à l'église. En 2 Corinthiens 11, verset 2, bien sûr, Paul dit aux Corinthiens, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Bon. Jusque-là encore, on pourrait faire un rapport et dire, ah ben, il peut y avoir plusieurs vierges, comme que plusieurs églises, plusieurs corps de croyants. Est-ce que c'est vraiment le cas? Éphésiens 5, 31, il parle que nous tous, nous sommes des membres d'un même corps. Et nous savons que le corps de Christ, c'est l'Église, c'est l'ensemble des croyants qui se conservent purs et qui sont fiancés à Christ. Donc, et il y a un lien ici. Éphésiens 5, 31, il fait le lien avec Genèse encore là. Il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Les deux, pas les trois, pas les quatre. Hein, un homme, deux femmes, font une seule chair. Non. Un homme peut faire une seule chair, physiquement parlant, avec plusieurs femmes, oui, mais spirituellement, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Et ici, il dit, ce mystère est grand.
Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. C'est là que c'est important de comprendre. OK? Apocalypse 21:2, quand on parle de l'épouse qui est représentée par la Nouvelle Jérusalem, qui est une cité de justice et tout ça, on sait que les villes, les nations, comme la cité, ont un symbolisme attaché à une femme. Et on voit que c'est la Nouvelle Jérusalem qui est préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Ici, il n'est pas question de plusieurs femmes, il est question d'une église, une femme mariée à Christ, pas plusieurs églises. Car tout ça est confirmé par d'autres notions du Nouveau Testament, dans lesquelles ça dit il y a un seul corps, un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Donc, s'il y avait effectivement une logique à dire que la polygamie est biblique dans le sens spirituel du terme, il n'y aurait pas juste un corps. Parce qu'un homme fait une seule chair avec sa femme. Mais s'il connaît une autre femme, il fait une seule chair avec cette autre femme-là aussi. Donc, il y a comme deux corps. Est-ce qu'on pourrait dire que toutes les femmes font une seule chair avec l'homme? C'est bizarre. D'un point de vue femme, oui, mais d'un point de vue homme, non. Donc, on ne peut pas rapporter ça dans le spirituel et dire, ah, mais Christ, il y a plein d'églises. Il y a une seule église, un seul corps. Ils vont faire une seule chair. C'est une femme et un homme. Par ce principe-là. Ça invalide un peu tout le processus, là, tout le principe, on va dire, hein, de ce qui justifie la polygamie. Euh, Encore là, 1 Corinthiens 10, 17, c'est un peu la même chose, puisqu'il y a un seul pain. Nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Tout ça, c'est logique. Ça fait du sens. Romains 12, 5, il affirme la même chose. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous les membres des uns des autres. Donc, il y a un seul corps. Et ensuite, je reviens au début, en Genèse, pour ce qui est des versets. Donc, en rapport avec ça, ça fait pas mal le tour. J'ai essayé quand même de vous présenter les positions que je connais qui sont utilisées par les polygames pour montrer que, ben, ils justifient ça par différents passages. Espérant que ça a été utile de ce côté-là. La dernière chose que je veux voir avant de vous laisser, c'est un exemple, c'est de valider plutôt plusieurs exemples d'hommes bibliques. Donc, dans une étude sur la polygamie, j'ai pris soin, parce que c'était souvent un argument qui venait, j'ai pris soin de regarder les récits de tous les hommes de Dieu qui sont décrits et de voir s'il y avait des informations qui parlaient de monogamie ou de polygamie. Donc, j'ai le document avec moi ici, je vais vous partager en partage d'écran. On va le regarder vite, vite. Je me suis comme établi un peu comme 8 critères. Est-ce qu'il est dit que cet homme, dans le récit biblique, était droit, était juste? Oui ou non? Parce que s'il n'est pas déclaré comme étant juste, on pourrait dire que c'est normal qu'il soit polygame, si c'est une transgression. Vous comprenez où je veux en venir? Mais si cet homme-là est juste et qu'il était monogame, à ce moment-là, ça fait du sens. Vous comprenez? Ensuite, est-ce que cet homme a été béni par son statut de polygamie conjugale, par exemple, ou de monogamie? Est-ce que ça apporte une bénédiction? Est-ce qu'on peut le voir quelque part, ça? Moi, j'ai pas lu ça nulle part, mais on va le regarder dans les récits. Ensuite, est-ce que cet homme était en état de péché, de transgression, quand il était polygame, par exemple? Et si oui, quand il s'est repenti dans le récit biblique, est-ce qu'il a continué à être polygame? On va regarder ça aussi. Bon, ici, l'item 4, j'ai dit, si cet homme a-t-il commis le péché en s'unissant ainsi à une femme? Si oui, cette femme ne sera pas prise en compte. Bon, par exemple, l'exemple d'Abraham. Abraham qui n'a pas cru à la promesse et qui s'est fait offrir par sa femme Agar et qui a pris une autre femme et que plus tard, il doit renvoyer. Donc ça, clairement, c'était un acte d'incrédulité. Donc, ils ont essayé d'avoir eux-mêmes le fils de la promesse. C'est ce que je veux dire ici par l'item 4. Ensuite, 5. Est-ce que Dieu condamne cet homme à un stade de sa vie, puis il dit qu'il était juste, et comment cet homme s'est tenu après la grâce montrée?
Un exemple de ça qu'on va voir, c'est Israël et Jacob. Jacob, il a eu un certain style de vie. Et après qu'il a compris certaines choses et qu'il a lutté avec Dieu, il a été renommé Israël. Est-ce qu'une fois qu'il s'est repenti, qu'est-ce qu'il démontre dans son statut patrimonial? C'est qu'on va voir vite vite. Ensuite, est-ce que les Écritures sont claires sur les événements de l'état matrimonial de cet homme? Par exemple, on va le voir, Moïse. Moïse, on dit qu'il était polygame. Mais quand on regarde attentivement les récits, c'est loin d'être clair. On va le regarder. Alors, si cet homme était monogame, y a-t-il d'autres preuves? Donc, euh, est-ce qu'on a une indication claire qu'il avait une seule femme ou qu'il en avait plusieurs? Sinon, il faut se taire. Donc, on ne doit pas rajouter à ce que la Bible nous dit. Il faut se taire. OK. Et si l'homme était polygame, est-il clairement indiqué dans le texte que ce n'était pas bon pour lui ou qu'il s'est passé des mauvaises choses? Quelles conséquences ça a eu en général dans sa vie, sur sa marche avec Dieu, dans sa famille, entre autres? On va en voir des exemples. Donc, je commence. J'espère que ce soit assez gros pour que vous puissiez quand même bien voir. Donc, bien sûr, on commence avec Adam. Adam était exclusif à Ève. Il n'y a jamais aucune mention d'une autre femme dans sa vie à Adam. OK? Donc, il était monogame. On a des passages ici, je ne vais pas te les nommer, ils sont à l'écran. Ensuite, on parle de Caïn. Et là, je ne les ai pas toutes mis. J'aurais pu systématiquement observer chacun, mais j'en ai omis. OK? J'ai essayé de prendre les plus forts, les plus clairs. Donc, Caïn, même s'il était transgresseur, en rapport avec le meurtre d'Abel, il n'avait eu qu'une seule femme. C'est pas spécifique, il y en a eu d'autres. On continue. Lamech, on l'a vu au début, c'est le premier cas où il y a eu deux femmes. Donc, on peut dire que c'est à partir d'ici qui est polygame. Ensuite, Seth, dont est issue la lignée de Jésus, aucune trace de plusieurs femmes. C'est une monogamie qui est assumée parce que on n'en parle pas. Donc, on dit monogame assumé parce que c'est pas mentionné qu'il y a plusieurs femmes. D'accord? Ensuite, Noé. Noé, très important. On sait que c'était un homme juste et droit qui marchait avec Dieu. Il n'y avait qu'une femme, Noé. Et même chacun de ses fils n'avait qu'une femme. C'est pour ça qu'ils étaient vite sur l'arche. On voit les passages ici, donc c'est une relation monogame. Maintenant, Abraham, qui est souvent utilisé pour démontrer la polygamie. Eh bien, première des choses, Abraham a épousé sa demi-sœur. C'était pas la fille de son père, mais c'était pas la fille de sa mère, mais la fille de son père. Je ne me rappelle plus trop le passage, mais c'était une proche parente. D'accord? Comme qui c'est interdit par la loi puis qui est défini comme étant une fornication. Je vais juste dire ça en passant, là. Abraham et Sarai ont tous deux le même père. Bon, voilà, je le dis ici, en Genèse 20:12. Donc, il avait une femme et il avait une concubine, on va dire, Agar. OK? Et au travers de tout ça, même à la mort de sa femme, il a pris quand même d'autres femmes après, puis il a eu d'autres concubines aussi. C'est écrit en Genèse. Donc, Abraham était polygame. OK. Même après la naissance d'Isaac. Pour réviser les versets, tout est là. Ensuite, on parle de Lot. Lot n'avait qu'une femme. Et le texte dit qu'il était juste aussi parce qu'il a été sauvé. Hein. Les anges ont été envoyés à Sodome pour le sauver. Plus tard, il s'est rendu coupable de fornication. On le sait dans l'histoire. Mais clairement, Lot était monogame. Ensuite, Isaac. Isaac, c'est très important parce que c'est le fils de la promesse. C'est le symbole charnel de Christ. C'est qui lui donne beaucoup plus de poids. Donc, Isaac a pris Rebecca seulement. Et elle a engendré Ésaü et Jacob. Aucune mention d'une autre femme. Donc, Isaac était monogame. Très important. Ensuite, Jacob. Et toute l'histoire de Jacob, c'est compliqué. Okay? C'est beaucoup plus compliqué. Euh, Si je le résume, j'essaie d'afficher au complet, là, mais oui, il a été dupé par Laban parce qu'au début, il voulait marier Rachel, mais finalement, Laban amène Léa dans sa tente, il couche avec elle, donc il est lié à elle, mais il voulait toujours avoir Rachel, donc il a travaillé encore 7 ans pour avoir Rachel et tout ça. Et évidemment, un peu plus loin, il y a une genre de compétition qui s'installe entre Rachel et Léa. Et là, il y a des servantes qui sont impliquées là-dedans parce que là, les femmes n'arrivent pas à concevoir et tout ça. Et là, c'est le chaos. Et honnêtement, on voit que au travers de tout ça, il y a de la jalousie, il y a des disputes. Même les enfants de Jacob se disputent, se querellent, se vendent. Ils vendent Joseph en Égypte.
C'est vraiment pas quelque chose d'harmonieux. OK? Donc, les passages sont là pour votre examen. Et ce qui est important de comprendre, c'est qu'à un certain point, Jacob se repent. C'est pas spécifiquement écrit de quoi il se repent. On a des indices au travers du texte, mais quand il est renommé Israël, il ne connaît aucune autre femme que Rachel. Et c'est tout. Ensuite, il ne connaît pas d'autres femmes. Et il dit, mes jours ont été peu nombreux et mauvais. Donc ça aussi, c'est un indice, je trouve, qui est important, lequel il faut prendre compte. Ensuite, on s'en va à Ruben. Bon, Ruben a eu des relations sexuelles avec la concubine de son père Jacob. Et c'était mauvais, puis c'est pour ça qu'il a perdu son statut de premier-né. Mais généralement parlant, Ruben était monogame. Okay? C'est pas assez clair en Genèse, mais dans le livre de Jachère, chapitre 45, le livre de Jachère, en fait, qui est cité aussi dans Josué et dans Samuel, euh, qui reprend aussi tout l'Exode, la Genèse, l'Exode, jusqu'à Josué. Pertinent des fois pour expliquer des détails. Donc, je suis allé voir et ça dit bien que Ruben a eu une femme. Ensuite, Ésaü. Ésaü, bon, généralement parlant, Ésaü n'est pas un modèle à suivre dans la Bible. Il y a eu plusieurs femmes. Amalek est même l'un de ses enfants et sera plus tard le chef des ennemis de la nation Israël. On peut voir ça dans les passages là. Donc, Ésaü était polygame. Ésaü était aussi dans un état de rébellion, c'est clair. Et il y a des textes qui disent j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü, par exemple. Ensuite, Moïse. Moïse qui est si important comme prophète, qui a donné la loi et tout ça. Est-ce qu'il était monogame ou polygame? Bien, on sait qu'il a eu une femme après sa sortie d'Égypte, Zipporah. Et tout au long de l'Exode et du désert, cette femme-là n'est pas mentionnée. Elle est mentionnée une fois quand elle revient avec son père. Puis après ça, elle part, on n'entend pas parler. Mais plus tard dans le récit, on voit que Moïse a pris une femme éthiopienne et que ça fait une chicane avec Marie et tout ça. Mais on n'a aucune indication si cette femme-là, Zipporah, était morte ou quoi. Donc, vu que on le sait pas, mais qu'il y a eu au moins deux femmes dans le décor, ici, on pourrait assumer qu'il n'est pas polygame, mais on n'en a pas la preuve. Ça le dit pas clairement. Donc, moi, j'ai assumé que Moïse était monogame, mais on n'est pas vraiment sûr. C'est un peu inconnu dans tout ça. On ne peut pas se servir de ça comme argument. D'accord? Job, très important aussi. Les Écritures nous disent que Job était intègre, droit, juste. Et Job n'avait qu'une femme. OK? Tous ses enfants sont morts et tout ça. Sa femme n'est pas morte. Puis plus tard, Dieu lui a ordonné une grande postérité avec cette même femme. Donc, il était monogame. Samuel, le prophète, a eu deux enfants, deux fils. On ne sait pas si c'était de la même femme, mais vu le nombre d'enfants qu'il a eu, c'était probablement le cas, parce que s'il y avait eu plus qu'une femme, il y aurait eu beaucoup plus d'enfants. Donc, ça ne le dit pas spécifiquement, mais j'ai assumé ici qu'il était monogame. C'est quand même important, parce que Samuel était un prophète qui était vraiment en communication avec Dieu. C'est vraiment intéressant. David, David. On l'utilise tellement souvent pour justifier la polygamie. Bon, il y avait vraiment plusieurs femmes. Okay? C'est spécifié dans tous ces passages-là. Et, et tout ça, même si ça dit que David était juste, qu'il a observé les commandements de Dieu et tout ça, il n'y a pas de loi qui dit, genre, je sais pas, comme j'ai dit là, tu prendras plus qu'une femme, hein? C'est un ordre. Il n'y a pas ça. Et on ne le voit pas. Donc, il y a la notion d'adultère qu'on connaît, qu'on a déjà explorée. Et on sait que par rapport à ça, David était coupable parce que la femme qu'il a convoitée, elle était la femme d'un autre. Donc, à ce moment-là, il était adultère. Mais si David, par la suite, a pris des vierges, des femmes dont leur mari était mort et tout ça, ben, théoriquement, on n'est pas dans une notion d'adultère. Donc, c'est un peu délicat tout ça, mais clairement, David, il était polygame. Maintenant, dans sa vie, qu'est-ce que ça a donné comme fruit? Ben, on voit que sa maison a été en chaos. Il y a eu des compétitions entre ses enfants pour avoir le pouvoir de son trône et tout ça. Ça a été une misère quand on lit tout le narratif de sa vie à cause de ses nombreuses femmes et tout ça. Ça a été vraiment une misère. Ça parle un peu de lui-même. D'accord? Jalousie, les querelles et tout ça. Et tout ça, ça s'est empiré avec Salomon.
Salomon qui avait 700 femmes et 300 concubines. C'était loin d'être une bénédiction. Et même que ces différentes femmes-là ont éloigné le cœur de Salomon, ils l'ont conduit dans l'idolâtrie. Donc, clairement, Salomon était polygame, mais on voit où est-ce que ça l'a conduit. C'est un avertissement pour nous tous. D'accord? Ensuite, un roi d'Israël, fils de Salomon, Réhoboam, qui prend ensuite le trône, ne dura pas longtemps non plus. Il a pris rapidement plusieurs femmes et a abandonné la loi de Dieu, en apportant la calamité sur la nation. Il a eu 18 femmes et 30 concubines, on voit en 2 Chroniques. Donc, lui aussi était polygame, mais c'était loin d'être un homme juste, en relation avec Dieu. Très intéressant. On continue, on s'en va à Isaïe, un grand prophète. Donc, il y a une seule mention d'Isaïe, il y a une seule femme. On la nomme prophétesse. On le voit en Isaïe 8.3. Donc, il n'y a aucune notion d'une autre femme. Donc, Isaïe était monogame. D'accord? Jérémie. Jérémie, c'est plus complexe. Il voulait avoir une femme et Dieu lui a dit, tu ne prendras pas femme parce que ta femme et tes enfants vont tous périr dans ce qui s'en venait. Ça va être la destruction de Jérusalem et tout ça. Et il y a un passage qu'on a vu justement, Jérémie 31, qui est souvent utilisé pour dire que Dieu était comme un mari pour eux et tout ça. Ben, quand on a vu la Septante, ça dit, je les ai négligés, je n'en ai pas pris soin. Donc, ça enlève un peu tout ça. Donc, son statut matrimonial, ben, on ne sait pas. Parce que ça ne le dit pas si plus tard il s'est marié, une fois qu'il a quitté Jérusalem ou quoi que ce soit, le texte ne le dit pas. Mais moi, je dirais même assumer monogame parce que ça ne le dit pas dans le texte. Ézéchiel. Ézéchiel n'avait qu'une femme. Ézéchiel est celui qui a fortement prophétisé contre Israël et Juda pour avoir mal agi, avoir agi comme des fornicateurs, comme des prostituées et tout ça. En Ézéchiel 24-18, on peut le lire. Encore là, très important, un prophète de Dieu qui s'en va raconter et parler contre les péchés d'un peuple qui lui-même est monogame. Ça parle assez fort. OK? Donc, le reste de la preuve est ici. Si vous voulez lire, vous pourrez revenir et faire une pause pour lire ce qui est écrit dans l'étude ici. Ensuite, on s'en va à Joseph. Joseph, le fils de Jacob, n'a eu qu'une femme, une Égyptienne. Et on sait que Joseph aussi a offert un bon témoignage en termes de son service à Dieu et tout ça. Donc, il était monogame. Daniel, aucune mention de Daniel. Il a eu une femme. D'ailleurs, fort probablement, étant attitré à la cour d'un roi de Babylone, il était probablement castré. C'était probablement un eunuque. Mais tout ça n'est pas précisé. Donc, on ne connaît pas non plus son statut patrimonial. Ensuite, Élie et Élisée. Aucune mention de la femme d'Élie ou d'Élisée. Donc, on le lit au travers des récits dans le livre des rois. Fait qu'on ne sait pas non plus en rapport avec ça. Ça fait le tour un petit peu. Si je fais un genre de résumé de tout ça, il y a 13 patriarches, rois et prophètes qui sont monogames, 7 polygames et 3 dont on ignore le statut. Et tout ce qui se dégage de ça, c'est que beaucoup de ceux qui pratiquent la polygamie étaient en fait des transgresseurs, étaient en fait des gens qui se sont détournés de Dieu, ont commis des gros péchés, qui se sont pas repentis. Et que ceux, comme Jacob, qui se sont repentis de leurs péchés, ont cessé d'être polygames après. En tout cas, selon le texte, on peut l'assumer. Et tous ceux qui sont justes et droits, Noé, Job, Samuel, Adam, Seth, des gens comme ça, n'avaient qu'une seule femme. Ils étaient beaucoup plus proches d'un exemple puriste de la volonté de Dieu qu'on décrit en Genèse 2.24. Donc, oui, il y a d'autres exemples. On pourrait parler de Gédéon, on pourrait parler de bien d'autres exemples de d'autres rois qui ont existé, qu'on voit dans l'histoire biblique. Mais encore là, si vous prenez cette même façon de faire-là et que vous l'appliquez à tous ces exemples-là, vous allez voir que c'est le même portrait qui en sort. Donc, c'est un petit peu ça. Ça fait le tour. En termes de conclusion, comme j'ai dit, euh, on voit que les exemples de polygynie sont nombreux. Et il est clair que selon des critères, puis les paroles de Jésus, le corps de Christ dans l'Église, le corps de Christ et tout ça, la polygynie va à l'encontre de la volonté de Dieu, de la façon que ça a été créé. Ça n'a pas été voulu ainsi depuis le début. Moi, personnellement, à la vue des textes que je vois là, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un péché digne de mort. Parce que je ne vois pas que c'est clairement écrit. Je sais que l'adultère est punissable de mort, mais c'est pas clairement écrit.
Donc, moi, à ma qualité d'homme qui est assis là puis qui doit vous communiquer la parole de Dieu dans ce qui est écrit, je peux pas m'avancer là-dessus. Maintenant, je comprends que la loi, elle est faite pour tous, que ce qui s'applique à la femme peut s'appliquer à l'homme aussi. Ça, j'en suis convaincu, moi, personnellement. Mais quand j'enseigne la parole de Dieu, je n'irai pas plus loin que ce qui est écrit. Et la notion d'adultère, vous la fouillerez vous-même. C'est vraiment ça. Ça s'applique pas nécessairement à un homme marié qui épouse une autre femme, donc qui est vierge, qui n'est non mariée. Mais certainement, ce que je vois, c'est que ce n'est pas la volonté de Dieu. Ça n'a pas été créé comme ça. Le corps de Christ, qui est l'épouse, c'est une épouse pour Christ. C'est seulement un corps. Que tous ceux qui ont été polygames, ça a créé beaucoup de problèmes, beaucoup de compétition, de jalousie, d'attention entre les différentes femmes et leurs époux, euh, de chicanes dans les enfants, de chicanes d'héritiers, de tout un paquet de problèmes, de tensions, de frictions, de conflits. Ça l'a mené au chaos, à l'idolâtrie, aux chicanes d'héritiers, à la jalousie, vraiment. Pour moi, c'est clair que c'est pas quelque chose qui est souhaitable. Je pense vraiment pas que non plus que c'est le plan de Dieu. Donc, c'est un petit peu ma conclusion de tout ça, la conclusion de ce que je voulais vous présenter. Si vous avez quelque chose à dire là-dessus, je suis prêt à vous entendre. Francis, je sais que c'est un sujet que tu n'as pas nécessairement fouillé, tu me l'as dit. Tu avais une conviction qui était quand même assez claire là-dessus. J'aimerais ça t'entendre, savoir quand même. Est-ce que tu as appris des choses au travers des différents versets qu'on a vus? Est-ce que tu aurais un mot à dire? Je te donne la parole. Tu pourras valider ton casque d'écoute et que tout marche bien, au pire, j'ai compris. Oui, donc beaucoup plus de contenu que ça à quoi je m'attendais. C'était quand même assez intéressant. Beaucoup de vies de personnes à analyser aussi. Puis comme tu as mentionné, je crois on peut tirer conclusion assez facilement que c'est pas nécessairement profitable d'être polygame, c'est plus de par le témoignage de leur vie qu'on peut voir que ça a amené à beaucoup de problèmes dans leur vie. Puis moi, comme je t'ai mentionné plus tôt avant le Zoom, comme quoi que moi, par conviction personnelle, je crois que ça fait pas de sens. J'ai la conviction personnelle aussi que la monogamie est un choix beaucoup plus logique pour une vie stable et pour rester centré dans la parole. De par l'exemple aussi, comme tu disais, Christ et l'Église, un seul corps, ça fait du sens. Tout ça s'harmonise. Malgré le fait qu'on voit certaines choses dans la Bible, c'est pas parce que c'est présent dans la Bible que c'est commandé d'être fait. Il y a une différence entre ces choses-là. Certaines choses sont présentes pour nous instruire, pas pour être pris copier-coller comme exemple dans nos vies. Tu sais? Ouais, très bon point. Effectivement, tu sais, quand on voit par exemple Lot qui fait la fornication avec ses filles, oui, c'est dans la Bible, mais c'est un mauvais exemple. C'est comme très clair. Ben, c'est pas parce qu'il y a des polygames dans la Bible que c'est ça qu'il faut faire. Pour avoir l'esprit de discernement, il faut savoir discerner la volonté de Dieu. Et par la venue de Christ, ces choses-là se sont énormément clarifiées. Et c'est très important de ne pas négliger, comme tu as dit, l'aspect Église, épouse, et l'aspect Christ qui est l'époux. Et ce n'est pas plusieurs églises, c'est une église qui lui est dédiée, qui lui est préparée, qu'elle soit pure et irrépréhensible. Donc, c'est très important, c'est pas des églises. Alors, cette notion-là est importante. Et j'ajouterais un rapport avec ce que tu dis, ceux qui nous écoutent, qui sont curieux, cherchez des vidéos sur la polygamie chez les Mormons. Et il y a plusieurs reportages de petits documentaires qui ont été faits, surtout dans les dernières années, à cause de certains cultes. Parce que l'histoire des Mormons a vraiment une histoire intime avec la polygamie. Joseph Smith lui-même l'était. Mais avec le temps et par rapport à certaines lois dans certains pays, l'Église officiellement mormone, pas adventiste, voyons, en anglais c'est Latter-day Saints, a pris la distance en rapport avec la doctrine de la polygamie. Donc officiellement, ils vont dire oh non, 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 non. Mais officieusement, souvent ils vont le reconnaître, puis ça va créer des sectes qui vont ils vont faire de la séclusion, hein, ils vont s'isoler et ils vont gérer leurs affaires vraiment avec une notion polygame très très forte.
Et honnêtement, dans tous les documentaires que j'ai regardés de ces choses-là, c'est de la souffrance, c'est de la jalousie, c'est vraiment, vraiment des problèmes. Il y a, évidemment, dans toutes les sectes, il y a un genre de brainwashing qui s'installe, là, mais c'est particulièrement présent avec ce genre de vie matrimoniale ou patrimoniale. Là. Ce style de vie polygame-là, là, je suis convaincu que c'est pas, c'est pas bon. Mais pour ceux qui veulent vraiment en avoir une preuve supplémentaire, je vous invite à fouiller ces vidéos-là qu'on trouve en anglais et en français sur justement l'Église mormone et les scandales de polygamie et tout ça qu'il y a eu avec les répercussions de ces sectes-là sur les vies des familles. C'est absolument fou la souffrance que ces femmes-là et les enfants ont dû endurer et tout. Sinon, j'invite ma femme Isabelle à dire un mot en rapport avec ça. Tu avais quelque chose à nous partager? Oui, j'avais deux choses en fait à spécifier. La première, c'était juste de nos jours dans la société, mettons, un homme, c'est qu'une femme, des fois, il va se chicaner, ça ne s'entendra pas, ils vont vouloir plus divorcer là, pour que ça soit plus facile. Fait que si je me mets du côté, mettons, polygame, un homme qui a plusieurs femmes, mais s'il chicane, puis il s'entend pas bien, puis il subvient pas à tous les besoins de toutes ces femmes, ça doit être le chaos, mais vraiment, là, ça doit être invivable. Là. Puis si en plus il veut être un homme de Dieu, oublie ça, là, il pourra comme jamais enseigner à toutes ces femmes-là pour être des femmes de Dieu. Puis c'est comme. C'est vrai, c'est un bon. C'est comme le lien croisé là-dedans ne se fait pas, ça fonctionne pas. C'est pas sur la même longueur d'onde. Fait que c'est juste comme pathétique d'avoir ça en quelque sorte. C'est où que c'est écrit justement que on doit. C'est en Éphésiens, je pense que quand Paul il fait la comparaison entre Christ et l'Église, il dit que il doit lui enseigner la parole après l'avoir lavé dans l'eau de la parole et afin de la présenter pure et tout ça, tu sais. Si tu t'imagines ça en rapport avec plusieurs femmes, c'est comme double the trouble, triple, quadruple the trouble. Ouais. C'est comme et honnêtement, en rapport avec ce que tu dis, les gens ont de la misère à gérer une seule relation saine. Ouais. De nos jours. Imagine 3, 4. Oh, ouais. Et ça me fait tellement penser aussi à une espèce d'appel de la chair, un truc primal, une nature animale, hein, je pourrais dire, une espèce de désir de l'homme d'avoir plusieurs femmes. Et quand je pense à ça, puis que maintenant, avec le recul que j'ai et ma connaissance que j'ai de la Bible, bon, vous pouvez être d'accord avec ça ou non, mais c'est la définition du mariage. Quand j'y pense, puisqu'on ignore la véritable connexion qu'on a avec une personne, avec une relation sexuelle, et ça redonne toute l'importance à la sexualité, aussi d'ailleurs, et à la virginité. Et quand une personne s'unit sexuellement à une personne et qu'elle est mariée, puis qu'elle va en avoir un autre, en fait, ils sont polygames. Et là, rentre une notion là-dedans d'adultère, c'est que si une femme est en alliance avec un autre homme, déjà par une relation, et que ça fait des chassés-croisés compliqués, on dirait que tout le monde peut être adultère là-dedans. Ouais. C'est tellement confus. Si je regarde la société actuelle avec les comportements sexuels des familles reconstituées et toutes ces affaires-là, le monde entier est dans le péché. C'est pas compliqué. Le monde entier est dans le péché, puis il donne pas la juste place que la sexualité dans l'union. Et c'est quelque chose que je n'avais pas abordé nécessairement dans la capsule du mariage, mais je vais en glisser un mot là puisqu'on en parle. On a vu, oui, il me semble qu'on a vu ça, qu'une alliance est scellée par du sang. Et une femme qui est vierge possède encore une petite peau à l'entrée de son vagin qu'on appelle l'hymen. Et quand il y a une première relation, eh bien, l'hymen est brisé et il y a effusion de sang. Et on sait qu'un homme et une femme qui sont en mariage, c'est comparé à une alliance et que le sang scelle l'alliance. Donc, ça fait du sens que la relation sexuelle soit l'alliance. C'est ça qui scelle l'alliance. Et dans un principe de polygamie, ça fait aucun sens. Ça fait aucun sens parce que on se retrouve pas en alliance avec plein de personnes. C'est quand même, ça fait étrange. Ça fait étrange. Et toutes les autres implications que ça a, hein, comme on a parlé, effectivement. Ouais. Non, mon deuxième point, c'était que
parce que j'en avais deux. C'était habituellement, les commandements de Dieu, on les met en application charnellement en premier lieu, mais on fait un lien spirituellement. C'est pour le faire aussi également spirituellement. Là, au niveau de la polygamie, c'est un peu plus compliqué au niveau charnellement. On ne comprend pas bien ce qui est écrit dans la Bible ou des choses comme ça. Mais spirituellement, c'est assez clair, merci, de qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, si c'est clair spirituellement, ça veut dire qu'il faut aussi le mettre de façon, mais charnellement aussi. Là. Vu que c'est en lien tout le temps charnellement, va avec le spirituel, bon, ben, le spirituel va avec le charnel aussi. Donc, c'est juste logique d'avoir, c'est qu'un homme a une seule femme seulement. C'est Paul qui dit en Romains, je pense, la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Donc, la loi, elle a une nature spirituelle. Oui, elle a une double facette, comme tu as expliqué, comme par exemple, quand on parle d'adultère, on parle d'être en alliance avec quelqu'un et de ne pas aller vers une autre personne pour briser cette alliance-là. Mais ça a aussi une connotation spirituelle. On le voit souvent dans l'Ancien Testament, on est en alliance avec Dieu et on s'en va auprès d'autres dieux, où on se fait des idoles, c'est considéré comme un adultère. Et chaque commandement, qu'on pourrait dire qui a une nature charnelle, a une dimension spirituelle. Et dans le cas que tu précises, vu que la Bible est quand même relativement silencieuse en rapport avec la notion d'adultère côté homme, en tout cas, c'est vu que j'en ai jusqu'à maintenant, quand on regarde le côté spirituel, ça vient confirmer que ça s'applique à tout le monde, côté charnel. Effectivement. Mais en dehors de la nature spirituelle d'adultère, on peut errer. On peut errer. Donc, c'est important de vraiment comprendre en profondeur les commandements, la volonté de Dieu en arrière de ça. Et Jésus a souvent ramené à la Genèse, en rapport avec des questions sur la loi, des choses comme ça. Il dit au début, il n'était pas ainsi. Il dit non. Il dit au début, il n'y a pas de question de répudier. Là. C'était un homme et une femme. Les deux te faisaient une seule chair. Parce que c'est ça, en fait, le message. C'est que les pharisiens arrivaient et ils disent on peut répudier. Hein? Ils disent mais vous n'avez pas entendu qu'au commencement, il écrit homme et femme, t'sais? Et que les deux deviendront une seule chair et que ce que Dieu a uni, que l'homme ne sépare pas. Donc là, tu fais comme OK. Ça pose des questions. Quand tu regardes le modèle dans la Genèse, sincèrement, juste ça devrait être suffisant. Et dire, c'était Adam et Ève. Il n'y a pas plusieurs femmes. Si ça avait été le plan initial, il aurait donné plusieurs femmes à Adam. Ben non, c'est pas ça. Et des exemples d'hommes droits, comme on a vu, Isaac, Job, Isaïe, Ézéchiel, tous une seule femme. Donc, d'utiliser des exemples polygames pour justifier son désir d'avoir plusieurs femmes, c'est mauvais. C'est pas honnête. C'est quelque chose, moi, que j'ai longtemps mis de côté dans mon étude, mais qu'à un moment donné, j'ai été confronté à ça parce que j'ai des gens qui m'arrivaient avec ça, qui me partageaient des vidéos sur ça, puis qui me disaient moi, je vais avoir plusieurs femmes, puis le gars, il avait l'air quasiment un trip pervers, là, tu sais. Je le sentais, là. Puis moi, j'étais comme un peu mitigé dedans, je suis comme, il me semble que ça ne fit pas, c'est pas correct. Puis là, il m'amenait des versets, puis il m'amenait des vidéos, puis tout. Là, je disais ça, j'étais comme, ça a l'air à dire ça, tu sais, oui. Il a fallu que je fasse une étude plus poussée là-dessus. Mais c'est effectivement le côté spirituel de la chose qui a tranché. Parce que sinon, c'est ça. On est perdu. On n'est pas sûr. C'est clairement un appel de la chair qui fait pencher vers ce genre de mode de vie-là. Si on est spirituel, c'est pas ça. On va pour elle. On veut plutôt imiter le modèle spirituel que Dieu nous a donné par Christ, une église, un époux. Effectivement. C'est d'autres choses qui vous viennent à l'idée en rapport avec ça? Non. En tout cas, si on a des gens qui nous font des commentaires par d'autres choses, on pourra les examiner, mais moi, ce qui m'a un peu troublé, c'est la notion justement d'adultère. J'avais jamais évalué ça jusqu'à la profondeur du détail de dire oui, mais on parle vraiment d'une femme mariée qui prend un autre homme, peu importe son statut, mais on parle jamais d'un homme marié qui prend une femme vierge. C'est comme s'il pouvait prendre 10 femmes vierges, mais tant qu'ils sont vierges et qu'ils ne sont pas engagés qu'un autre, pas de problème. Tu sais, quand tu lis le texte, c'est ça que ça te donne comme impression, mais il faut être prudent, parce que c'est pas écrit. C'est nous qui le raisonnons. Dieu a jamais dit
tu prendras une deuxième femme, t'en prendras une troisième, tu sais. Même au contraire, il a mis en garde les rois. Il dit, tu ne prendras pas un grand nombre de femmes. Hein, tu ne t'amasseras pas des richesses non plus, et toutes les choses que Salomon a faites, entre autres, puis qui l'a conduit à l'idolâtrie. C'est important de comprendre ces choses-là. C'est très mal avisé. Vous qui écoutez, si vous êtes polygame et que vous écoutez ou quand vous êtes en faveur d'une théorie en fonction de ça, examinez tout ça, réexaminez ça. Tous ces hommes de Dieu. Ouais, si vous voulez être un homme de Dieu, restez avec une. Ça va être en masse d'ouvrage, vous allez voir. Fait que sur ça, merci d'avoir écouté. Le sujet de la prochaine capsule, ça serait l'alcool et en général les addictions. Qu'est-ce que la Bible en dit? Parce que souvent, on va souvent parler de péché, du fait d'être addict à la cigarette, aux potes, aux drogues, à l'alcool, des choses comme ça. Donc, alors que des fois, les versets sont pas toujours très clairs. Il n'y a aucun commandement qui dit « tu ne fumeras pas ». OK? Mais on va regarder le principe spirituel. Encore là, une fois, il faut regarder le principe spirituel pour trouver vraiment ce que la Bible nous dit là-dessus. Espérant que ça a été édifiant pour tout le monde, que vous avez appris là-dedans. Nous, on va continuer à discuter un peu. Et sinon, on se revoit pour une prochaine fois. Merci d'avoir écouté.